J'existe moi aussi. Lettre de ma colère au PDG de la République. Nous en avons marre de n'être pris que pour des pions que l'on utilise à bon escient. Monsieur Macron, la première chose que je vous dis est que j'ai compris ce que ressentent les exclus depuis que j'ai été diagnostiqué de la maladie de Charcot, car ma vie est de plus en plus infériorisée et beaucoup de gens ne voient plus de ma personne que le fauteuil roulant, en oubliant cache aussi un être humain. Je dis cela parce que je comprends mieux toutes les personnes jugées inférieures par ceux qui s'estiment supérieurs. Au bout d'un moment, malheureusement, on finit par intérioriser cette infériorité alors que nous devrions toujours exprimer notre ressenti au quotidien. Mais qui écoute les travailleurs pauvres, les nombreuses femmes dans la galère, les retraités qui bossent pour finir les fins de mois, les agriculteurs largement sous-payés, les migrants dans la mélasse? La liste est sans fin. Sûrement, vous qui parlez pour ne rien dire, cessez votre mépris pour la majorité des gens, car vous ne valez pas mieux. Réfléchissez une minute. Je vous précise que une minute, c'est 60 secondes. La seule chose que vous m'apportez, c'est le désespoir. Toutes vos réformes, quelles soient-elles, ne font que donner plus de place à l'argent. Que ce soit la réforme du service public, la réforme de la retraite, la réforme du système éducatif, la réforme du système hospitalier, la réforme des transports, la privatisation de l'aéroport de Paris, etc., etc., etc. Chaque mot, c'est l'argent. Mais de l'autre côté, l'argent ne va pas dans le même sens, car il ne quitte pas les poches de vos copains milliardaires, qui s'en rajoutent même un peu. Normal, il faut bien que chacun d'entre eux finisse sa fin de surmoi. Mais rappelez-vous que lorsqu'il n'y aura plus rien à manger, les riches pourront manger leurs billets, mais ils mourront de faim quand même. Je ne peux plus vous supporter, vous qui nous menez au désastre encore plus vite que vos prédécesseurs. Vous ne courez que par l'argent. Bientôt, on ne dira plus « Comment allez-vous ?» mais « Combien valez-vous ?» Vous ne vous rendez pas compte à quel point les gens en ont de plus en plus marre que vous les preniez pour des imbéciles incultes et bêtes. Quel mépris vous avez pour les individus, alors que vous ne savez pas qu'aucun être humain n'est supérieur à aucun autre et qu'aucun être humain n'est inférieur à aucun autre. Nous n'avons pas besoin de votre fausse bonté et de votre fausse intelligence. Je vous rappelle, au cas où vous ne sauriez pas, que les nazis du procès de Nuremberg avaient un QI très développé et une grande culture. Donc, conclusion, l'intelligence et la culture ne sont sûrement pas les meilleures vertus humaines. Et quand les êtres jugés inférieurs comme vous le pensez, et comme la classe dirigeante le pense, et comme les bobos le pensent, quand les êtres que nous sommes commencent à se révolter, la seule réponse que vous faites est votre poigne de fer. Les gens qui ont perdu des yeux, les gens qui ont perdu des membres, la personne de Marseille morte après avoir reçu un projectile dans son logement, les lycéens à genoux, les mains sur la tête. Tous ces gens-là, vous n'en avez rien à faire. C'est comme quand les parents disent « Si tu continues de râler, je te mets une claque ». Mais vous passez à action directe, sans aucun état d'âme. D'ailleurs, avez-vous une âme ou une arme dans votre cerveau de girbette ultralibérale? Quand les dominants ont besoin de nous pour aller se faire tuer à la guerre, alors que eux restent dans leur nid douillet, quand les dominants ont besoin de nous pour bosser, nous devons nous mettre au garde-à-vous et obéir comme des moutons de panurge. Mais quand nous cessons de bêler et que nous aimons notre colère, là, vous n'avez plus besoin de nous. Rendre drastique les règles du chômage sous le fallacieux prétexte que les chômeurs seraient des fainéants, alors que la réalité est que vous les contraignez à travailler pour moins cher et par conséquent, pendant que le chômage diminuera, le taux de précarité en France augmentera. Mais vous
vous ne parlerez que du chômage en baisse, en disant « Regardez, notre système fonctionne, il y a moins de chômeurs ». Je vous conseille de porter une paire de lunettes adaptées à votre mauvaise vue. De plus, que la ministre du Travail, lorsqu'elle travaillait chez Danone, a reçu 4,7 millions d'euros sur 3 ans, alors que dans le même temps, un plan de licenciement de 900 personnes était géré par elle. Comment peut-on penser qu'elle porte un intérêt aux travailleurs et aux travailleuses? Une question banale et basique auxquelles personne ne répond jamais et auxquelles vous ne répondrez pas, bien sûr. La question est celle-ci. Expliquez-moi pourquoi la France, qui est beaucoup plus riche aujourd'hui qu'il y a 50 ans, connaît un taux de précarité et de chômage beaucoup plus élevé. Il est passé où l'argent volé aux salariés? Monsieur Macron, la seule chose que l'on sache réellement de vous est que votre poche n'est pas près de se trouer. Je connais par avance le type de réponse que je recevrai si j'en reçois, peu probable. Il est sclérosé ce type. Eh bien, vous avez parfaitement raison, j'ai une sclérose latérale amyotrophique. Je sais très bien que si jamais, par le plus grand des hasards, ce message se diffusait un peu partout, vous tenteriez, par l'intermédiaire des médias qui sont à votre botte, de me discréditer, et il ne sera pas difficile de le faire, vous connaissant aussi honnête que vous l'êtes. Bon, je vous dis au revoir, je vous souhaite une mauvaise journée. Pour porter plainte, faites le 17. Personne lambda en colère, Jacques Arnaudot. J'espère que vous vous retrouverez dans ce message et que vous n'hésiterez pas à le partager autant que possible si vous le souhaitez bien sûr. Et n'oubliez pas que mardi nous sommes le 17 décembre et qu'il y aura probablement beaucoup de monde dans la rue. N'hésitez pas à venir. Ciao, à la prochaine.